Bonjour tout le monde, voici les consignes pour le projet Logo Fusion, ceux qui auront manqué le cours d'explication ou pour aller vous référer si jamais vous avez oublié des choses. Donc, premièrement, je vais vous montrer il est où dans Classroom, là, les documents que ça va vous prendre. C'est un devoir que j'ai créé, ok? Donc, vous avez dans Travaux et Devoirs, qui est ici. Après ça, vous allez avoir différents termes, là. Vous, c'est le projet Logo Fusion qu'il faut aller chercher. Et ensuite de ça, vous avez toutes les informations, là, que tous les sites et les consignes sont dans ces fichiers-là ici. J'ai donné, comme vous voyez, j'ai donné un par élève, donc tout le monde devrait y avoir accès facilement. Après, vous avez le PowerPoint que je présentais à l'instant, toutes les consignes. Vous allez avoir aussi le logo, en fait, les consignes du logo. Et vous avez des sites là, pour vous aider là, à faire votre travail aussi, là, complémentaire que je vais vous présenter aussi par après. Donc pour l'instant, je vais commencer par présenter le projet pour être sûr que vous compreniez bien. Donc Logo Fusion, c'est un projet qui n'est pas en dessin, c'est un projet qui est en collage, ok? Donc il va falloir je vais avoir des cartons de couleur, qu'on va découper les formes pour créer un nouveau logo qui n'existe pas. Donc le but ici, ça va être de fusionner ensemble. Donc, c'est comme je disais, en collage. Cette partie-là, on va la faire en classe, parce que vous n'avez pas les cartons de couleur avec vous, malheureusement, à la maison. Nous, ce qu'on va faire, c'est la partie inspiration. Donc, vous allez faire les croquis là, dans votre tablette à dessin. Donc, si vous ne l'avez pas avec vous, allez la chercher, vous allez avoir besoin. Donc, pour commencer les consignes, c'est très simple. OK, donc, tu devras faire la recherche de deux logos de marques connues d'un même thème et les fusionner ensemble. Donc, créer un nouveau logo en les collant ensemble. Tu devras trouver un nouveau nom à ton logo. Qui devrait être inclus aussi. Ok, non, absolument, là. Donc, je vais te montrer des exemples tantôt, tu vas plus comprendre. Donc, il faut que tu crées un nouveau nom, puis que tu l'inclus dans ton logo, donc je veux le voir, là, vraiment écrit. Des exemples que vous pouvez prendre de sortes de logos, bon, des marques de voitures, des marques de vêtements, des applications, des noms de commerce, des noms de produits commerciaux, des marques de nourriture, de confiserie, tout ce qui est connu dans le fond, que, tu sais, on est sûr, c'est ça, ben, vous pouvez le prendre, là. Si vous voulez prendre des jeux vidéo, ça me dérange pas, des mangas, mais tu sais, je veux, tu sais, moi, je suis pas calé en jeux vidéo, donc c'est peut-être une petite description pour m'aider, mais si vous voulez les utiliser, aucun problème. Après ça, il va vous trouver une façon originale d'en créer un nouveau en les fusionnant ensemble. Donc, pour ce faire, vous allez devoir soit les changer de forme, les superposer ensemble, les changer de couleur, inverser comme soit faire un effet de miroir, comme les mettre à l'envers, les tourner, faire des répétitions. Donc, si vous avez plein de façons de le faire, je vais vous montrer des exemples, donc vous allez voir un peu ce que les élèves ont déjà fait. Et ça va se faire à ton tour de jouer, de créer un nouveau logo. Donc, si je change de diapositive ici, ça, c'est l'exemple que j'ai fait. Je l'ai fait à l'ordinateur, là. Moi, il n'est pas fait en vrai. Mais vous allez voir, j'ai fait un autre, là, version papier, vous voyez, là. Donc, comme voici mon exemple, moi, j'ai fusionné Nike et Adidas. Puis là, j'ai créé un nouveau nom, comme je l'avais dit, qui s'appelle Nadidas, ma nouvelle marque. Et je suis venue fusionner ensemble mes deux logos. Cette version-là, elle est très simple, ok? Donc, comme je te dis, ça, c'est comme de base. On a juste mis le logo Nike par-dessus lui de Adidas. Si tu me fais ça, c'est bien, mais tu sais, je pense que tu perdrais des points parce que c'est pas super créatif. Enfin, je dirais que t'ailles plus loin encore. Donc, pourquoi je te montre celle-là ici, que je t'allais recréer, ok? Donc là, j'ai vraiment fusionné les deux ensemble, j'ai fait des inversions, des répétitions, j'ai fait comme une symétrie. Donc là, c'est vraiment des choses que tu peux aller t'amuser là-dedans. Donc, si tu fais quelque chose comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que quelque chose qui est plus simple comme ça. Mais tu aurais quand même des points pour avoir fait ça. Donc, faut t'acheter une espèce de complexité là, dans ton travail, là, ça c'est important. Après ça, je m'aurais d'autres petits exemples que j'ai trouvés sur Internet, là, deux marques de voitures ensemble. Donc, si on a superposé le logo de Mercedes sur BMW, Google avec Yahoo, vous avez ici aussi Android avec Apple, Apple avec Microsoft. Donc, tu sais, c'est comme des mix. Mais ceux-là sont très simples. Donc, moi, je pense que tu es capable d'aller plus loin. Donc, je vais vous montrer des exemples de projets d'élèves qui ont déjà été faits pour t'éclairer. Donc, on a le premier ici, qui est la fusion là, de deux logos de marque de sport de vêtements. Donc, ici, c'est comme tu vois, c'est vraiment du collage, c'est pas en dessin. Donc, on a été découper les formes à l'exacto puis au ciseau. Après ça, ici, vous avez Supreme. Ici, il y en a trois de fusionner ensemble. Puis aussi, moi, ce que je demandais comme conseil, c'est qu'il y ait un motif. Donc, dans la forme, comme ici, vois-tu, il n'y en a pas fait, donc il a perdu des points. Mais ici, il y a un motif de camo, donc il a tous ses points. C'est comme ici, il a perdu des points pour la propreté, là, tu sais, la colle, les lignes, il faut faire attention, donc on n'a pas faire. Après ça, vous avez Twitter avec Facebook. Donc ici, on a utilisé la répétition.
Donc c'est bien fait, mais c'est un peu simple ce logo-là. Il y a eu des points, mais pas tous ces points parce que je le trouve un petit peu simple, mais c'est quand même bien réalisé. Après ça, logo de jeux vidéo que je ne connais pas, sûrement que vous allez vous reconnaître, ceux-là qui connaissent ça. Après ça, ici on en a trois. On a Instagram avec Snapchat puis Facebook mélangés. Là, encore là, tu sais, son motif qu'elle a rajouté, elle, c'est comme des petits points qui ont été un peu mal faits. C'est trop de dessin. Moi, je les voulais vraiment en collage, donc elle a perdu des points. T'sais, ils ont écrit le nom en crayon, ils ont perdu des points aussi. Moi, je le veux vraiment en lettres. Là. Comme ici, il a fait un effort pour faire ses lettres, donc il y a eu plus de points. Puis vous, votre carton, dans le fond, il va être noir, il sera pas blanc. Donc, tu sais, vous pourrez pas écrire, là, on verra pas, là. Donc, ça va être vraiment important de faire vos lettres en carton. Après ça, vous avez classique Burger King avec McDo de mélanger. Lui, ça, lui, il a eu une très bonne note. Après ça, Nike avec Haffinger. Donc, une espèce de drapeau. Vous pouvez le faire aussi, encore très simple. J'aurais voulu peut-être qu'elle fasse le logo Nike un peu plus gros, il est un petit peu petit, mais elle a quand même rajouté un motif. Donc, ça, c'est bien. Et ici, j'en ai un qui est vraiment bien fait, là. Tu sais, c'est comme il a pris 3 logos. La seule chose ici, ce qu'il a mal compris, c'est qu'il a pris, tu sais, il y a des logos, tu sais, c'est comme plus une marque chic. Après ça, il y a, tu sais, des logos de sport. Tu sais, comme ça fonctionne pas ensemble parce que faut que je te rappelle, c'est vraiment des logos de la même catégorie, là. Tu sais, comme McDo, Burger King, c'est deux chaînes de restauration rapide, c'est correct ensemble. Tu sais, si c'est des vêtements, mais c'est pas la même catégorie de vêtements. Puis aussi, ils ont pas fusionné vraiment, ils ont juste comme tout placé à côté de l'autre. Donc, ça aussi, ils perdent des pas, mais ils sont juste vraiment bien découpés. Donc, je vais juste te montrer à quel point qu'on peut être précis avec un exacto. Donc, une autre chose que tu peux faire. Et voilà pour les exemples. Après ça, tu sais, moi, je demandais aussi les types des lignes. Donc, je voulais que tu varies les lignes, là, soit des lignes droites, on les a vues là, dernièrement, là. Donc, courbe, droite, horizontale, verticale, pointillé, fine, épaisse, donc varier avec les lignes. Et aussi le motif que je demande d'inclure. Donc, j'en veux au moins un. Un motif ou une texture. Il y en existe des milliers, donc ce sera à toi d'en insérer un. Il y a plusieurs exemples qui l'ont bien fait, d'autres qui ont oublié, là, donc je vais te le rappeler en temps et lieu. Les critères d'évaluation, je reviens pas pour l'instant, mais tu pourrais les lire, toi, là, si tu veux, dans ta fiche que j'ai mise sur Classroom. Ce que je veux te montrer, le travail aujourd'hui, donc là, c'est la phase d'inspiration, donc c'est des croquis. Donc, le travail que tu auras à faire au premier cours, et au deuxième cours aussi, sûrement, parce que tu vas avoir le temps, c'est de prendre tes boîtes à dessin, ok, de prendre une page blanche qui n'a rien recto verso, et de séparer en deux, pour commencer avec une ligne, ok, avec une règle. Après ça, je veux qu'en première encadrée, en fait, première partie de ta page, je voudrais que tu me dessines 3 logos d'une catégorie, ok? Donc, si, admettons, moi, je choisis comme ici les marques de vêtements de sport, ou de sport carrément, ben là, je vais dessiner mes 3 logos, puis je veux que tu te pratiques à les dessiner. Donc, si t'es pas capable de dessiner déjà là, imagine les refaire en carton après, tu vas avoir de la difficulté. Donc, prends des logos que toi, tu vas être capable de refaire. Je vais avoir accès à ce petit papier de calque, aussi, tu vas pouvoir t'aider. Donc, ça, je te conseille là, de pratiquer avant, avec la règle, tout d'être vraiment précis. Ça vaut des points, cette page-là. Là, ok? Donc, fais-le bien. Donc, quand tes 3 logos sont terminés de dessiner, je voudrais que tu marques aussi en dessous c'est quoi la marque. Peut-être marqué vêtements de sport, tu sais, pour me dire une espèce d'exercice précis là, que je comprenne bien. Et en dessous, dans la deuxième partie, je veux que tu me crées ton nouveau logo. En plus petit. Si tu veux aussi, tu peux le faire sur une page complète, une nouvelle page. Mais tu sais, dis-toi que tu pourras pas tout aller calquer forcément. J'aimerais ça que tu le pratiques avant ici un peu, parce que moi je vais approuver ça. Puis après, tu vas pouvoir le refaire en plus gros, parce que si tu le fais tout au complet déjà, ben ça se peut que tu vas obligé de recommencer. Donc j'aimerais mieux que tu le fasses en tout petit. Ça soit moins plate pour toi de recommencer. Donc là, si jamais c'est pas correct, donc là tu le fais en tout petit, puis un autre cours, ben on le fera en plus gros sur une nouvelle page. Donc ça, c'est l'exercice que tu as à faire aujourd'hui principalement. Étape 1, les 3 petits logos ici qui existent déjà, parce que tu vas en créer un nouveau. Puis je te rappelle, il faut superposer, tu peux les couper en deux, tu peux les inverser, les mettre à l'envers, les tourner. Écoute, c'est vraiment ouvert, là, en tant que tu utilises plusieurs façons d'organiser ton espace. Donc ça, c'est super important. C'est comme ici, il y a une espèce de symétrie entre les deux côtés que j'ai fait. Puis aussi, vous pouvez inclure ton nom de logo. Si je retourne sur le Classroom, je t'ai mis, je sais pas si tu te rappelles le site que je t'avais montré d'Afont, là. Donc quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir aller chercher des typographies. Si jamais tu veux aller des styles de lettres qui sont plus difficiles à créer, ou tu vas ça t'inspirer. Je te rappelle que quand par exemple, t'en choisis un, tu peux marquer ton nom de logo ici.
ça va pas long, il y a un petit lag. Puis ils vont tout apparaître avec le style que tu veux. C'est un style médiéval, c'est ça que je veux, là. Mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment pour t'aider à trouver un type de lettrage très intéressant. Puis encore une fois, s'il est super difficile à découper, ben pense-y, tu sais, imagine, faut que tu le découpes. Donc, tu sais, vous faciliter la tâche un petit peu, là. Pour avoir des belles lettres, là, faites, là. Moi, j'ai réussi à le faire. Donc, je vais vous montrer mon exemple à moi, là, de terminer après ça. Donc, tu sais, première étape que j'ai fait, là, je suis là dessiner complètement sur un carton blanc. Ensuite, on va venir créer comme des pochoirs, comme ça avec les formes. Donc, des pochoirs, puis avec les morceaux, on va venir les retracer en couleurs. Donc, il va falloir choisir tes couleurs aussi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'ai pas mon exemple avec moi de terminé, mais je te le montrerai au pire dans un autre cours. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses principalement, c'est vraiment ce travail-là ici. Donc, ça va être à me remettre dans la progression, ok, que je vais te montrer tantôt. Donc, de me le déposer, prendre une photo. Quand tu vas terminer ça, de me prendre une photo. Puis, ici, dans la progression du cours, venir me le déposer dans cette progression-là, dans ton devoir que je t'ai déjà déposé. Donc, bon travail. Si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Classroom en tout temps.